Привет, c'est Jonas, une petite vidéo explicative sur ce qui se passe en ce moment sur ma chaîne. Je sais, je suis beaucoup moins présente qu'avant. J'ai dû en fait un petit peu ralentir les lives et les vidéos. Je reviens progressivement bien sûr pour cette année 2022. Vous avez certainement remarqué, je ne parle quasiment plus des hommes, du football masculin en fait, du Paris Saint-Germain. Je suis toujours le Paris Saint-Germain, je vais parler des certains sujets. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est bien sûr l'élimination de la Coupe de France en 8e, qui m'agace fortement, puisque franchement, quand tu joues contre deux dauphins, quand tu sais que Galtier t'a mis la misère avec Lille, etc., et tu prends pas les bonnes dispositions, tu ne prends pas ce match au sérieux, tu ne travailles pas suffisamment, tu avais 8 jours pour préparer le match et tu n'es pas capable de ne serait-ce marquer 15 buts durant le match, c'est impossible. Moi, je me suis endormie en regardant ce match, je vous jure, je me suis endormie. La première mi-temps, j'étais là et tout, je vois 0-0 et tout, je me suis endormie, je vois toujours 0-0 et tout, je vois la 90-0, je me dis c'est pas possible. Et on se fait avoir au tir au but par Bulka. Alors déjà, ce qui m'embête, c'est que Bulka, c'est notre joueur à nous, on l'a prêté. Dans les autres clubs, quand ils prêtent des joueurs, ils mettent des clauses comme quoi le joueur prêté ne peut pas jouer contre son équipe. Enfin, qui est de base. Nous, à Paris, on ne fait pas ce genre de clause. On ne sait même pas prêter les joueurs correctement. On ne sait pas vendre les joueurs non plus. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Et pendant ce temps, tu as les féminines qui gagnent les huitièmes de finale contre les Lyonnaises, teneuses de titre. Franchement, c'est incroyable. Certes, Henler, elle est sortie. La gardienne... lyonnaise, ancienne parisienne, donc on se dit peut-être aussi que ça a joué, bien évidemment, puisque les 3 buts marqués par les Parisiennes ont été faits en deuxième mi-temps, mais quand tu regardes et tu compares par rapport à l'effectif qu'a le Paris Saint-Germain, c'est pas normal qu'on soit en 8e de finale. Et je veux pas entendre que c'est que la Coupe de France. La Coupe de France, c'est quelque chose qu'on a d'habitude. Oui, on domine le championnat. Encore heureux qu'on domine le championnat, mais quand tu as un effectif comme celui qu'on a, tu mets pas Mbappé sur le banc, tu mets Mbappé sur le banc, c'est pas normal que tu l'alignes pas en début de match, même s'il veut pas jouer. Au moins, tu sécurises le match. Et puis le petit Xavi, qui rentre que à la 80e, comment tu veux qu'il fasse la différence, et qui prend ses responsabilités au tir au but. Alors qu'il y a d'autres joueurs 4 qui auraient dû tirer avant lui. C'est pas normal. Et puis Paredes. Paredes, qu'est-ce qu'il nous a fait? Franchement, ce match-là, je l'ai encore là au travers de la gorge. Et ça me chagrine de voir qu'on s'est fait éliminer bêtement. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Bon bah. Maintenant, les féminines, elles vont jouer les quarts de la Coupe de France contre Montpellier. On espère encore un beau parcours. En tout cas, vive le Paris Saint-Germain! Et puis à très bientôt pour des vidéos. De toute façon, vous me retrouvez régulièrement dans mes matchs commentés féminins, que ce soit le Paris Saint-Germain, Lyon ou l'équipe de France. C'est les matchs que je commente rien que pour vous. Ciao!